Avant de se mettre en couple, il faut faire très attention parce que se mettre en couple, ce n'est pas un jeu, c'est s'unir. Et vous verrez pourquoi je dirais que ce n'est pas un jeu. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ibi pour sa croix. Être chrétien, c'est un lifestyle et vivre selon la Bible, c'est possible. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet plutôt qui concerne les couples, qui concerne le fait de se mettre en couple. Et comme d'habitude, cette vidéo est hyper spontanée. J'y ai pensé hier parce que je méditais dessus. Je suis tombée sur quelque chose de très intéressant. En fait, quelqu'un m'a dit quelque chose de très intéressant et j'ai dit tiens. J'ai réfléchi dessus et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le sujet. Alors, ce dont j'aimerais parler ici, c'est se mettre en couple. Déjà, je vais scinder. Le fait de se mettre en couple, pour moi, ça ne veut pas dire avoir un petit copain. D'accord? Je tiens à préciser ça parce que selon les coutumes de ce monde, les coutumes de ce monde, se mettre en couple, c'est avoir un petit ami, un gamin de 11 ans peut se mettre en couple. Comme moi, quand j'avais 11 ans, j'avais eu mon premier petit ami. C'est pas de ça que je parle. Je parle de se mettre en couple selon la Bible, qui veut dire s'engager, se marier. Se mettre en couple, c'est s'engager. Devant Dieu, les seuls couples qu'il reconnaît comme couple, des couples légaux que lui-même il a dit yes, c'est quand l'homme s'est engagé avec la femme. Parce que il a créé le corps de la femme et le corps de l'homme pour une seule personne. Il n'a pas créé mon corps, il n'a pas créé ton corps pour que tu ailles aujourd'hui avec quelqu'un. Ça se termine. Elle t'a déjà vu nu, elle t'a déjà vu dans ton intimité, elle sait déjà à quoi tu ressembles, etc. Et la semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année d'après, tu es avec quelqu'un d'autre, l'autre te voit aussi, ça se termine. Et tu passes à la troisième personne. Finalement, on peut placer, si on place tous tes ex ensemble, ça fait une famille entière. Mais c'est pas pour juger parce que moi aussi, je suis passée par là. D'accord? Mais après, j'ai compris que c'était pas bien. Donc, disclaimer, se mettre en couple, pour moi, c'est se marier ou s'engager dans une relation qui va durer. Alors, j'ai compris que hier, ce dont je parle, c'est que hier, on m'a dit quelque chose, c'est que il y a une personne qui s'est mise en couple et cette personne n'arrête pas de faire en fait des choses, d'avoir des comportements ou des behaviors qui sont en fait complètement bizarres. En fait, cette personne s'est mise en couple avec une maman et n'arrête pas d'acheter, de gâter les enfants avec des cadeaux. Si ce n'est tous les jours, c'est toutes les semaines. Des nouveaux jouets et pas n'importe lesquels. Les jouets les plus chers du marché. Les jouets les plus... À chaque fois. Et je suis très proche. À chaque fois, des cadeaux. C'est pas Noël. Mais ces enfants-là que je connais personnellement, dont je suis très proche, ils ont les cadeaux. Ils ont... Bon, ça s'est un peu arrêté depuis un certain temps, mais 2 semaines, ça s'est arrêté il y a 2 semaines peut-être, et ces enfants, ils n'arrêtaient pas d'avoir peut-être 3 nouveaux jouets par semaine. 3 nouveaux jouets par semaine. Pas des jouets fabriqués, des jouets achetés en magasin. Poupées, machin, Play-Doh, Minecraft, PlayStation, enfin des trucs, des jeux vidéo. Peut-être toutes les semaines, 3 fois. Pourquoi cette personne se comporte comme ça? Je me suis posé la question. Et il s'avère que la personne qui offre les cadeaux, c'est une personne qui n'a pas eu son papa. C'est une personne qui a eu un père, mais un père qui ne lui a jamais offert de cadeaux. Un père qui ne lui a jamais... C'est pas drôle, je sais pas pourquoi je souris, c'est un réflexe. Un père qui ne lui a jamais offert de cadeaux, un père qui n'a jamais pris soin de lui, un père qui n'a jamais été là pour lui,
un père qui n'était pas à côté de lui et il arrivait d'un père, il avait un père sous ses yeux, mais ce père-là, avant sa mort, parce que son père est mort déjà, mais dans son enfance, son père ne lui a jamais offert le moindre cadeau. Et c'est donc comme ça que lui, quand il se met en couple avec une femme qui a déjà des enfants, il se met à les gâter avec des cadeaux. Gâter les enfants avec les cadeaux, on sait tous un minimum que c'est pas bien. D'offrir des cadeaux à des enfants qui n'ont rien fait. La preuve que ce n'est pas bien, c'est que un de ces enfants-là commence à être à l'école parce qu'il n'arrête pas de jouer, il n'arrête pas, il a tellement de jeux, il a tellement joué qu'il n'arrête pas, et en fait, il n'arrive plus à s'arrêter. Donc en fait, le mal qu'il a vécu dans son enfance, comme il n'est pas encore guéri, il le fait ressentir aux enfants de la femme, de cette femme-là. Il fait ressentir ce mal aux enfants de cette femme, mais très subtilement, très caché, parce que lui, il lui fait ressentir ce mal-là en les offrant des cadeaux. Quelqu'un pourrait se dire au premier abord, mais offrir c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Offrir c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Comment est-ce que ça peut être mal d'offrir des cadeaux autant? Sauf que ça les gâte. Ça les apprend à avoir quelque chose alors qu'ils n'ont pas mérité. Ça les apprend, ça les dorlote, ça les endort. Donc le mal qu'il a reçu, il le transmet inconsciemment à l'autre. C'est donc le sujet pour lequel la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Avant de se mettre en couple avec quelqu'un, avant de s'engager dans une relation, j'ai compris hier qu'il était important de se guérir de ses blessures. Quelqu'un qui a vécu comme lui le manque d'amour. Quelqu'un d'autre, ça peut être les violences. Il était blessé, abusé, et d'une manière ou d'une autre. Si la personne ne se guérit pas de ces blessures-là, la personne avec qui il sera en couple va souffrir de ces douleurs-là. Parce qu'il va lui mettre dessus. Et soit il va devenir violent, soit il va avoir hyper peur, soit il va manquer de confiance en lui. Pour quelqu'un comme moi, parce que moi je ne me cache pas, qui ai vécu énormément de rejet, genre beaucoup quoi, qui ai vécu du rejet, si je ne passe pas par la phase de guérison, je ne suis pas encore prête à me mettre en couple. Tant que tu n'es pas passé par la phase de guérison, ton conjoint va souffrir énormément de tes blessures. C'est ce que j'ai compris. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être parfait avant d'entrer dans le mariage. Il y a un certain niveau de perfection qu'il faut avoir. Qu'est-ce que je dis? Il y a un certain niveau qu'il faut avoir, mais le reste, ça va se faire ensemble. Mais il y a des choses que tu dois épargner pour l'amour du prochain, parce que la Bible dit aimez votre prochain comme vous-même. Pour l'amour du prochain, tu dois éviter à l'autre de subir les peines que toi tu as subies, de subir les conséquences. Je ne sais pas, chez chacun, en fait, certains behaviors, certains comportements, ça, ils agissent de ces manières, des manières bizarres. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle a lui? Mais qu'est-ce qu'il... Mais c'est un fou. Mais pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi il est violent comme ça? Pourquoi il est violent comme ça, mon mari ou mon mec? Pourquoi il est violent comme ça? Pourquoi elle est si timide? Pourquoi elle est si méchante? Pourquoi est-ce qu'elle parle mal comme ça? Pourquoi quelqu'un souffre parce qu'il n'est pas rentré dans la guérison, et jusqu'à ce que ça crée les séparations de couple, et jusqu'à ce que ça crée des divorces. Et quand ça crée un divorce, si les gens ont déjà des enfants, les enfants ils sont brisés aussi par le divorce. Et c'est comme ça que ça se perpétue, et ça recommence et ça continue. Round and round and round. Ça continue. Les blessures engendrent des blessures.
comment se guérir. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle Guérison intérieure de Zacharias Tanefomum. Le nom est en bas dans la description. Guérison intérieure, c'est un livre mais intéressant qui m'a appris, qui t'apprendra si tu l'achètes et si tu le lis, qui t'apprendra à, comment dire, oh là là, ça t'apprendra tes blessures que tu as, ça t'apprendra beaucoup sur toi et ça t'apprendra aussi comment faire pour guérir. Mais Dieu, il guérit déjà tes blessures. Pourquoi? En faisant quoi? En te faisant passer par des épreuves. Toi qui as peur, par exemple, de l'opinion des autres, il va te mettre dans des situations où l'opinion de l'autre, mamma mia, tu vas te mettre devant, tu seras obligé de parler, de parler, de parler jusqu'à te faire juger et tu seras obligé, en fait. Et c'est comme ça que tu vas grandir là-dedans, tu vas grandir, tu vas passer par ce fer, tu vas le faire quand on passe au feu ou voilà, la pierre quand on taille, ça devient le diamant. En fait, Dieu, il veut travailler avec toi, il veut travailler avec nous afin que nous devenions des diamants. Nous sommes des pierres brutes avec toutes nos blessures et il veut travailler avec nous afin que nous soyons des diamants. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se mettre en couple. Si tu as des blessures intérieures, de trop grosses blessures, des choses comme ça, guéris-toi d'abord. Prie, lis des livres sur la guérison intérieure. Et sache que le seul qui peut te guérir, qui connaît ton cœur, c'est ton créateur. C'est lui le meilleur médecin que tu peux avoir. Le psychologue aussi a ses blessures. Tu ne peux pas demander à un malade de guérir un autre malade. Le psychologue, il a ses blessures. Il peut t'aider parce qu'il connaît. Mais le seul qui n'a pas de blessure, c'est Dieu. Jésus-Christ est venu aussi pour nous guérir, pour nous enlever nos péchés. Donc, adresse-toi à lui pour être guéri. C'est ce que je vais faire aussi. C'est ce que je fais, bien sûr. Et là, tu verras que plus tu seras guéri, plus tu pourras aider les autres, si tu te mets avec une autre personne qui est aussi guérie dans son âme, vous aurez très peu de problèmes. Le but de Dieu ici, ce n'est pas de nous faire avoir les problèmes sur terre, c'est de bâtir l'église. Donc, guérissons et passons à autre chose parce que la vie de quelqu'un ne doit pas tourner autour de la guérison, Il n'y a aucune blessure qui ne peut pas guérir. Parce qu'il est plus fort que tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est sur cette belle phrase que je vais achever cette vidéo. Et sois abondamment béni. Écris-moi dans les commentaires si tu veux dire quelque chose. Si tu veux savoir plus sur le livre et où tu peux l'acheter. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sois abondamment béni.